Alors bonjour à tous. Vous savez que c'est ramené dans Avot de Rabbi Nathan, le Maxime des pères de Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan, ce n'est pas l'élève, en l'occurrence ici, de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nathan, c'était un Tana, il a vécu il y a 2000 ans, au temps de la Gemara du Talmud. Et là-bas, il ramène que l'homme est un microcosme, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé dans le monde a créé dans l'homme. Il donne des exemples. Il dit par exemple que Dieu a créé les forêts dans le monde, il a créé les forêts dans l'homme. Les forêts du monde, c'est les arbres. Les forêts de l'homme sont ses cheveux. Dieu a créé les mers dans le monde, Dieu a créé les mers dans l'homme. Ce sont quoi? Ce sont les larmes. Et ainsi de suite. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, il a créé dans l'homme. Pour nous dire quoi? Que l'homme est un microcosme. C'est-à-dire que de la même manière que Dieu a créé le monde, il a créé l'homme. Et ça serait intéressant de faire un cours entier sur cela, pour voir les correspondances au niveau physique et surtout métaphysique. En tout cas, si on a compris ce principe-là, les amis, si tu comprends que Dieu donc a créé l'homme comme il a créé le monde, c'est que la loi la plus, on va dire, la plus forte, qui définit ce monde matériel, qu'est-ce qui fait qu'il y a, une des raisons qui fait qu'il y a la vie sur Terre, ce qu'on appelle la force de gravitation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Terre, elle attire tout autour d'elle. La Terre attire tout autour d'elle. C'est aussi l'ignan des marées hautes et des marées basses. La Terre, elle attire tout. C'est pas que lorsqu'on est sur la Terre, parce que quand tu es en haut de l'hémisphère, comment le type qui est en bas, il ne tombe pas. Parce qu'en réalité, il y a un aimant. D'accord? On connaît tout ça, sa gravitation, c'est comme un aimant. Donc on est aimanté par la Terre. La Terre, elle attire tout vers elle. Donc écoute bien. De la même manière que Dieu a créé le monde, il a créé l'homme. Et donc de la même manière que la Terre, elle a cette force-là au niveau physique d'attirer tout vers elle. Akadosh Baruch Hu t'a créé comme le monde, comme la Terre. Et l'homme, il a cette capacité métaphysique d'attirer les choses vers lui. C'est-à-dire que l'homme attire sur lui ce qu'il pense. Par la pensée, la force gravitationnelle de l'homme, c'est sa pensée. Par la pensée, l'homme attire sur lui les choses. C'est-à-dire que si maintenant tu vas penser toute la journée et tu vas avoir peur que tu vas recevoir une lettre du fisc et tu vas avoir un redressement judiciaire et tu as tous les jours peur de ceci, toujours peur de cela, donc tu as des pensées négatives, ta marche à est négative, tu as toujours une pensée négative, ou tu as un examen et à chaque fois que tu vas à l'examen, tu es sûr que tu vas louper alors que tu étais bien préparé mais tu es sûr que tu vas louper, n'importe quel examen, ou tu fais un business et à chaque fois tu penses que quoi, que ton business il va louper, ou bien tu veux te perfaire, tu vas améliorer ton shalom bayit, tu vas t'améliorer toi-même, tu dis de toute façon j'arriverai jamais. Ça dit que tu attires sur toi ce que tu penses. Donc si tu penses négatif, automatiquement c'est ce que tu vas attirer sur toi comme la terre. Et au contraire, si tu vas réussir à libérer tes pensées et renouveler tes pensées et penser positif, c'est-à-dire que même si aujourd'hui tu n'as pas la chose, même si aujourd'hui tu ne l'as même pas encore acquis ou tu n'as même pas encore les moyens de l'acquérir, soit physique ou métaphysique, tu veux acheter une maison, mais pense 1 an, 2 ans, 5 ans, le temps que ça prendra. Mais pense à ta maison, imagine-la dans ta tête, véritablement. Ou pense à un business, que ton business il va marcher. Pense que tu vas faire beaucoup d'argent, se rattacher, mais que tu vas réussir et que ça va marcher. Pense que ton examen, tu vas le réussir. Pense que ton mariage, tu vas le réussir. Pense que tu vas faire de belles rencontres aujourd'hui. Pense que tu vas faire de belles rencontres. Alors ça va pas marcher aujourd'hui, ça marchera demain. Pense. Par ta pensée, tu attires sur toi les choses, exactement comme la terre. La terre, sa force, la force spéciale que la terre est là, c'est qu'elle attire vers elle. De la même manière, l'homme, il attire sur lui. Et tu as déjà des gens, ils vont te dire, ouais, moi je suis un loser. Mais tu es un loser dans ta tête, parce que tu penses que tu es un loser, parce que tu penses que ça ne marchera pas. Alors t'étonne pas que ce que tu vis, c'est ce que tu penses. Et donc au contraire, si tu arrives à libérer ta pensée et remplir ta pensée de pensées positives, que tu vas réussir, que ça va marcher, physique et métaphysique, dans le rouhani, dans le gashmi, dans le spirituel, dans le matériel, alors tu attireras cette chose-là sur toi. Donc le travail, il est dans notre pensée. Ce que dit Kharamim, pense positive et tout sera positif. Pense bien et tout ira bien. C'est vrai. Parce que la chose la plus grande, la chose la plus puissante que Dieu a placée en l'homme, c'est pas son acte, c'est pas l'acte, c'est pas la parole, c'est la pensée. Puisque la pensée, la marshava,
La pensée, elle est Keneged Neshama. Elle est en parallèle de l'âme. Et l'âme, elle est infinie. Donc tu peux devenir infiniment par la pensée. Attire sur toi des choses positives. Habitue-toi à penser à des choses positives pour que tu puisses arriver à les vivre, Bezrat Hashem. À très bientôt.